Salut tout le monde, c'est Okran. Aujourd'hui, je vous montre comment bien exécuter les tractions au programme, les erreurs à éviter, le bon positionnement et l'exécution correcte du mouvement. Et de plus, je vais aborder l'impact de votre morphologie sur la technique, vous donner des conseils et vous partager quelques astuces pour optimiser vos tractions. Les tractions sont un exercice de tirage vertical impliquant les grands dorsaux, les biceps et les trapèzes. Et elles sont réalisées en utilisant le poids du corps. Peu importe la variante que vous allez choisir, soit en pronation, supination, neutre, prise large, prise serrée, tirage vertical, tirage horizontal, unilatéral, sur machine, au poids de corps, avec bande élastique, etc. La technique reste la même. Commencez par saisir la barre avec une prise pronation, donc les paumes de main vers la barre, légèrement plus large que la largeur des épaules. Suspendez-vous complètement, puis initiez le mouvement en contractant vos scapulas tout en gonflant la poitrine et en amenant vos coudes vers l'avant. 1. Un mauvais placement de vos scapulas. Assurez-vous de maintenir vos scapulas contractés, c'est-à-dire tirés vers l'arrière et descendus, donc vers le bas, tout au long du mouvement. Les relâcher risque en fait de concentrer l'effort sur vos épaules et vos biceps, et ce sera au détriment justement des grands dorsaux et des trapèzes. 2. Un écartement de main trop large ou trop étroit. Une prise trop écartée ou trop serrée sur la barre en fait va limiter l'amplitude de mouvement et peut provoquer une gêne. Cherchez une position confortable qui évite toute douleur, adaptée à vos ressentis, en choisissant également le type de prise, pronation, supination ou neutre en conséquence. Une fois que vous êtes correctement positionné, commencez le mouvement. Pour des tractions efficaces, tirez en gardant les épaules vers l'arrière et le bas jusqu'à ce que votre menton soit au-dessus de la barre, puis redescendez. Évitez de tendre complètement les bras en fin de mouvement pour justement prévenir les blessures. Maintenez une légère flexion au niveau des coudes. Si vous maîtrisez bien la contraction des scapulas, enchaînez les répétitions sans laisser tomber les épaules. Si vous êtes encore en phase d'apprentissage, relâchez les scapulas à chaque répétition pour mieux comprendre le mouvement. Évitez de pousser avec les jambes lors des tractions, car cela en fait diminue l'efficacité du travail musculaire des grands dorsaux et ça compromet votre position. Assurez-vous que vos bras et vos jambes montent de manière synchronisée, en fermant fermement les jambes pendant la montée. Maintenez vos omoplates contractées, tirez vers l'arrière et vers le bas tout au long du mouvement. Les relâcher risque en fait de surcharger vos épaules et vos biceps au détriment des grands dorsaux et des trapèzes. 3. Évitez les tractions avec la barre derrière la nuque, car cela met vos épaules dans une position qui est vulnérable et augmente le risque de blessure. Privilégiez plutôt les tractions qui sont classiques, qui offrent justement un recrutement musculaire similaire sans compromettre votre sécurité. En général, il y a très peu de personnes qui possèdent une mobilité scapulaire et du rachis thoracique qui est suffisante pour justement exécuter des tractions ou des tirages verticaux avec la barre derrière la nuque, sans que leurs épaules ne partent vers l'avant et leurs coudes vers l'arrière. Je vais maintenant vous expliquer comment la morphologie peut influencer votre positionnement, votre exécution et votre force lors des tractions. Pour illustrer cela, je vais prendre deux exemples types. Les personnes qui ont les bras longs et celles qui ont les bras courts. Les personnes ayant des bras longs, ils trouveront toujours les mouvements de dorsaux comme les tractions plus difficiles en raison d'une amplitude accrue, ce qui rend justement plus difficile de se tirer haut sur la barre. Ils auront aussi également plus de difficultés à contracter efficacement les scapulas. Mais en revanche, les personnes ayant des bras courts auront plus de facilité à manipuler des charges lourdes lors des tractions et auront moins de difficultés à recruter les dorsaux et à contracter les scapulas. 1. Concentrez-vous sur l'action de tirer vos scapulas vers l'arrière et vers le bas plutôt que de penser à tirer la barre avec les bras. 2. Pensez à ramener la barre vers votre poitrine en contractant vos grands dorsaux comme si vous voulez la coller à vos tétons. 3. Vous pouvez utiliser des sangles de tirage pour vous aider à maintenir une prise ferme lorsque la force de votre grippe devient un facteur limitant. En utilisant les sangles de tirage, vous pouvez vous concentrer davantage sur le mouvement lui-même. Et cependant, il est important de noter que l'utilisation excessive des sangles de tirage, il peut entraîner une dépendance à celle-ci et justement affaiblir progressivement la force de grippe naturelle. Donc par conséquent, je vous recommande plutôt de les utiliser uniquement lorsque vous faites des cycles de force en street lifting et de continuer à travailler sur le renforcement de la force de
votre grippe sans sangle de tirage lorsque cela est possible. 4. Lorsque vous travaillez avec des poids lourds, utilisez la manœuvre de Valsalva pour augmenter la pression intra-abdominale, optimiser votre gainage et maintenir votre posture. Pour ce faire, inspirez avant de commencer votre répétition. Bloquez votre respiration pour éviter toute fuite d'air et contractez fermement vos abdominaux. Cela se traduira par des joues gonflées si vous l'exécutez correctement. Effectuez votre répétition, puis expirez une fois que vous avez terminé en bas du mouvement. 5. Variez différentes prises de main, pronation, supination, neutre, pour justement solliciter diverses fibres musculaires des grands dorsaux sous des angles différents. Cela permet justement de ménager vos articulations en évitant de les solliciter toujours de la même manière, sous les mêmes angles et dans les mêmes positions. En conclusion, les tractions sont un exercice polyvalent qui présente de nombreux avantages, que ce soit pour prendre de la masse musculaire, perdre du gras, augmenter sa force, sa vitesse, sa performance dans un sport spécifique ou améliorer sa coordination. Bien que cet exercice puisse faire peur à certaines personnes en raison de la difficulté de beaucoup de personnes à soulever leur propre corps, il ne faut pas en avoir peur. En commençant avec des exercices d'apprentissage très faciles, adaptés à votre niveau et en portant une attention particulière à votre positionnement et à l'exécution, vous constaterez que, une fois maîtrisées, les tractions deviendront un outil redoutable dans votre programme d'entraînement. Bon, j'ai fait de mon mieux à mon niveau pour faire une vidéo complète sur les tractions en abordant tous les aspects de cet exercice. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire pour me dire si j'ai oublié des éléments, si la vidéo vous a plu ou non et si vous avez d'autres suggestions d'amélioration. Vous pouvez également partager cette vidéo avec toutes les personnes qui souhaitent apprendre des tractions et en savoir plus sur cet exercice, que ce soit des étudiants en formation de coach sportif, des coachs actuels, désireux d'un rappel ou encore des pratiquants qui soient débutants ou expérimentés. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo d'exercice. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.